de cette accueillons soirée. Francie Ntetu. Alors le voilà, le combat que tout le monde attendait, qui a fait jaser sur les médias sociaux, dans les médias. Alors, c'est un combat pour le championnat NABO et NABA des super moyens, donc 2 ceintures. Alors, ce sont les ceintures nord-américaines de la WBO et de la WBA. On est chez les super moyens, 168 livres. J'ai presque envie de dire une division mythique au Québec avec Éric Lucas, Jean-Pascal à ses débuts, avec Lucien Boutet. Ouais. Francine Ntetu dans le ring, tout un gentleman, un Jean que tout le monde apprécie dans le monde de la boxe. Jean qui s'est sacrifié, qui a aidé tous les boxeurs dans leur préparation. Un bon ami. Éric Bezo Bazenia. Écoute, j'ai l'impression que tout a été dit sur ce combat-là. C'est pas compliqué, il faut juste que ça commence. On en a parlé de toutes les façons. Alors, je suis très touché. Francinian est d'origine arménienne. Charles Aznavour est décédé la semaine dernière. Charles Aznavour, qui était arménien, qui est un dieu en Arménie. Il entre sur la bohème. Bravo, bravo, Éric Barzinian. Bravo. Ouais. On parle de 2 gentlemen de la boxe. Ouais. Gens qu'on peut respecter, qu'on adore. La côté habilité, ça va être intéressant. Ça va être beau à voir. C'est ma génération, ça, Charles Aznavour. Absolument. C'est même plus vieux que moi. Mesdames et messieurs, présentons les juges pour ce combat de championnat de Montréal. Richard Blouin et Jean Gauthier from New York, Waleska Rodin. L'arbitre, un vétéran de combat de championnat. Your referee, a World Championship veteran from New Jersey, Mr. Benji Estevez Jr. Superviseur de la WBO, WBO Supervisor de Montréal, M. Jerry Boland. Superviseur de la WBA, WBA Supervisor from Toronto, Ontario, Mr. George Martinez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ladies and gentlemen, this is it. This is what you have been waiting for. This is the main event of the evening. 10 rounds of boxing. 10 rounds de boxe pour le championnat de la WBO, WBA nord-américain chez les super moyens. 10 rounds of boxing for the WBO, WBA North American Super Middleweight Championship. Présentant tout premièrement dans le coin bleu, un poids officiel. La limite chez les super moyens, 168 livres. He made the official limit as a super middleweight, 168 pounds. Fiche professionnelle, remarquable, 17 victoires, 4 par mise hors de combat en 19 sorties chez les pros. Pro record reads as follows: 17 wins, 4 coming by way of knockout in 19 outings at a professional. The Chicoutimi Éric Francie Ntetu. Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner. 167 livres à la pesée, 167 pounds at the scale. Fiche professionnelle, parfait. Professional record, a perfect one. 20 victoires, 15 par mise hors de combat, 20 wins, 15 coming by way of knockout. Il est invaincu, champion entier de la WBO nord-américaine. Introducing the current undefeated WBO North American Super Middleweight Champion de Laval, Québec, Éric Bezo Bazenia. Alors, j'espère que M. Estevez du New Jersey... L'arbitre referee, Benji Estevez. Éric Francie, I already give you 3 bout instructions. Give me a clean fight, obey my commands at all times, and most of all, protect yourself at all times. Touch him up.
Regarde les fiches, Francis a juste 4 KO. Soyez pas surpris, il y a de la puissance. Faut pas se fier à son ratio de KO. Ça reste un boxeur très dangereux. Alors donc, c'est parti pour 10 rounds. Au départ, Francis était l'agresseur. A placé un crochet de gauche et un jab au corps. 2 jabs de Bazinian. Monter la tête sur le jab. Il demande le bris. Le jab d'Éric ici. Il revient avec son jab aussi. On se retient. C'est les combats locaux. Belle main droite d'Éric Bazinian. La belle explosion d'Éric. Dès qu'il se met à enchaîner, ça attrape l'œil. J'ai beaucoup d'accrochage au premier round. Oui. Effectivement, on s'accroche beaucoup. Tu lances des jabs. On s'accroche. On sent vraiment la tension. Écoute, Oui. il n'y a pas vraiment de... Personne ne mesure avec son jab. On y va. Je cherche le gros trou, le gros coup de poing. Et on sait très bien que c'est pas comme ça que ça arrive la plupart du temps. Mais c'est plus fort qu'eux. Écoute, il y a tellement eu d'animosité Oui. entre les deux boxeurs. Beaucoup d'émotions dans ce combat-là. Il faut canaliser ces émotions-là. C'est pas Boxeur nécessairement local. facile. Ouais. Beau retour aussi de Francis. Beau jab. Zidane a réussi à placer un crochet de gauche. Le deuxième a fendu l'air. Ouais, Francis réussit à accrocher à l'intérieur. Ouais. Beau jab de Zidane, mais ça a été suivi par un jab de Francis Nketu. Beau jab de Bazinian, mais c'est suivi par celui de Nketu. Encore une fois, on s'accroche. Des coups de large du côté de Francis. Oh oui, belle derrière aussi. Touché d'Éric. Par Éric. Encore une fois, on s'accroche. Sans la tension. Au coup au corps porté par Nketu. Un peu long. Jab, ouais, mais il a touché. Oui, exactement. Ici encore une fois, a fendu l'air. Il s'est fait cueillir par une petite gauche. Et ensuite, par un jab. Nketu l'entend. Un solide crochet de la main droite. Éric a fait manquer. Je trouve dans ce round-ci, ce qui frappe le plus, bon, évidemment, là, il commence à être détendu. Là. Ça commence à être la boxe. Au début, beaucoup d'accrochage. Les coups en ligne droite d'Éric fonctionnent très bien. Il n'en a pas lancé des tonnes, mais chaque fois qu'il le fait, ça fonctionne. De son côté, Francis aussi a lancé des coups qui ont touché. Difficile à lire quand même, Francis. C'est un gars d'expérience. C'est un gars qui a plusieurs trucs dans sa poche. Donc, peut-être un peu difficile à déchiffrer pour Éric en début de combat comme ça. Ben, je pense que c'était l'objectif de Francis, d'aller accrocher le plus souvent possible, de déranger un peu Éric, de le bousculer un petit peu. Je pense que Éric a contrôlé un peu plus le round justement par les coups de poing en ligne droite, à distance. Donc j'ai donné le round, moi, à Éric Bazinian. Bien d'accord. Ça serait intéressant de voir la suite des choses. C'est que la condition physique du côté de Francis, il n'y a aucun doute. Du côté d'Éric, on a eu des changements, mais je pense que la préparation physique, écoute, a dû être très efficace. Pour l'instant, il n'y a rien de concluant ni d'un côté ni de l'autre. C'est un combat serré après un round. Dès le début de ce deuxième round, on est agressif. Et Bazinian, la 5 de gauche, oui, je touche de part et d'autre. Francis qui vise le corps avec son jab. Beau jab porté par Éric Bazinian qui a touché la cible. Encore un beau jab qui a touché. Sec. En tête.
d'études dans ce début de combat. Eric qui touche avec un beau jab au corps. Vraiment intriguant, hein? On attend vraiment chaque attaque. Et là, Bazignan qui a travaillé au corps, il a touché, il a réussi à placer un uppercut de la droite entre les gants de Ntetu alors qu'il était appuyé dans les corps. Ça, c'était des beaux crochets au corps dignes de David Lemieux, là, avec un bon impact. Ça, on entend. Et là, vraiment, Bazignan qui a lancé une main droite. Revient encore une main droite. Bazignan. Je pensais qu'il avait Ntetu. légèrement perdu pied. Oui. Bazignan qui revient. Ntetu a appliqué avec un jab, mais n'a pas touché vraiment Eric. Crochet de gauche d'Eric a déstabilisé Francis. Hein? Oui, il allait juste en ligne, juste en ligne droite, jusque-là. Bazignan qui a fendu l'air. Il peut forcer. Le jab d'Ntetu qui n'a pas vraiment touché la cible. On fait en l'air encore du C'est un côté. peu large. Ouais. Moins d'une minute à faire dans le deuxième round. Un beau jab de Bazignan qui a été suivi d'une main droite, une main gauche au corps. Ntetu a reculé. Revient avec un jab. Bazignan qui attaque avec un crochet de la droite. Ntetu qui place quelques coups au corps alors qu'on est encore à corps. Il travaille pour l'arbitre. Ntetu qui a placé un beau crochet de la droite qui a touché Bazignan. Le crochet de gauche au retour a fait reculer Francis. Belle esquive de Francis. On s'observe encore beaucoup. Et là, à la fin du round, après un jab, Eric a profité du rebond sur la corde pour atteindre son adversaire d'un crochet de la main droite, Ariane. Probablement un coup qui va aider les juges à départager, hein, à départager le round. C'est difficile. Un round extrêmement serré. Eric qui encore lance des belles lignes droites, particulièrement sa droite, elle est vraiment belle. Ce dont j'ai peur un petit peu, je ne sais pas si Francis l'a vu, mais c'est que Eric expose beaucoup, expose le côté droit de son visage quand il lance sa droite. Ouais. Alors, s'expose pour le crochet, comme justement on vient de le voir, il s'expose pour le crochet avant de Ntetu. J'ai l'impression que la puissance d'Eric fait la différence. C'est l'impression que ça me donne. À date, les coups de puissance de Bazignan me semblent supérieurs à ceux de Francis. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi, À qui as-tu donné le round? j'ai donné le rôle à Eric Bazignan, encore une fois, à cause d'un beau direct près des cordes, un beau crochet de gauche aussi. Le contrôle général, la pression. Un peu de bien placé aussi, absolument. Et là, dans le départ, c'est Eric Bazignan qui est l'agresseur dans les coups du round. On va oublier les coups au corps aussi qui ont été vraiment bien faits dans les cordes. Belle main droite portée par Ntetu qui a fait reculer son adversaire. Il revient Ntetu, là, c'est lui qui est agressé. Il a placé un uppercut ensuite d'une main droite, mais Bazignan revient avec un jab. Ntetu s'est fait parler dans son coin, semble-t-il, parce que utilise beaucoup son jab. Il met beaucoup plus de puissance dans ses coups. Eric qui travaille moins avec sa main avant parce que justement s'est fait lancer de la main droite, donc il reste plus prudent avec sa main avant. Les coups au corps partés par Bazignan, mais la réplique d'Ntetu a été vive. Échange partagé. Ntetu est venu avec un jab. Échange de jab. Foule qui scande les noms, c'est partagé. Belle contre-attaque d'Eric. Oh, l'uppercut de la main droite de Bazignan qui a passé sous la garde. Ntetu. Ntetu qui revient avec son jab. Le jab de Bazignan qui a touché. Petit crochet de droite au corps. Beau jab porté par Bazignan.
l'Égyptien. Le jab encore une fois de Bazinian. Droite solide, ouais. Belle attaque. Ntechu qui a attaqué au corps. Il réplique à la tête. Bazinian est compact toutefois. Il cherche la contre-attaque. Beau jab porté par Bazinian. Un jab encore une fois de Bazinian qui repousse Ntechu dans les camps. L'arbitre demande le bris. Bonne gestion encore là. Ça rend serré les deux vraiment. Écoute, la seule chose qui fait un petit peu la différence, je trouve, c'est justement l'explosivité d'Éric. Le snap dans ses coups est un petit peu plus visible que celui de Ntechu, mais c'est tellement proche. Oui, puis surtout, le Français a travaillé beaucoup plus avec le crochet droit de ce round-ci. Les échanges de coups au corps pour les deux, intéressant. Et là, l'arbitre a prévenu Francis de ne pas lancer de coups après demander le bris. Et là, c'est lui l'agresseur, il vient de placer quelques bons coups. La droite a dérangé. Non seulement il a placé des coups, il a tout. Encore une fois, Ntechu a fait reculer Bazinian. Le coup au corps. Le coup au corps a fait mal. Oh, il y a de l'animosité. Oh, Hey, Sébastien, comment tu juges ça? Écoute, j'ai donné le round à Francis Ntechu. Ouais. Francis a fait mal à la fin du round avec un crochet au corps. À Bazinian, l'avait atteint souvent avec la main droite par-dessus. Écoute, Éric a gémi. Et Éric a réagi, a montré de la douleur. oui. C'est on l'a vu à la reprise, là. c'est rare qu'on voit ça. Il y a eu des bons échanges, des deux sautés au corps à la tête. Et on voit Éric est plus mou physiquement que Francis. Physiquement, j'ai l'impression que Ntechu est supérieur physiquement à son adversaire, plus fort physiquement. Et là, les corps à corps, ça va peut-être payer à la longue. Ouais, Éric est plus jeune. Éric est plus jeune, il faut comprendre aussi. Éric, début vingtaine. Oui, Francis, 36 ans. Il retourne au corps. Échange de jab. Encore une fois. Une droite de Bazinian qui a vendu l'air. Le crochet de gauche maintenant de Bazinian qui n'a pas vraiment touché la cible, en tout cas pas solidement. De Francis qui touche. De part et d'autre, on essaie de faire manquer pour revenir avec une attaque. Oh là là! C'était beau. Belle droite courte. Et là, le jab solide porté par Bazinian. Et Jab qui et touche droite encore. encore une fois. Ah, ça fait 4 coups solides que Bazinian. Que Ntechu encore une fois. Francis. Oui, et là, Francis, ça mange des balles. Et là, il y a les jambes molles. Ntechu, c'est Ah oui, le crochet sur la mâchoire directement. Et Francis qui tente encore de récupérer, qui touche Éric. Ntechu qui ne laisse rien, qui ne donne rien, qui continue à prendre les coups. Il est revenu. Éric a été touché solidement aussi. Oui, c'est tout un combat. Un combat de... Un combat local. Oui, un combat local. Un combat pour grand garçon. Et là, c'est Bazinian qui est revenu avec une attaque féroce. Placé plusieurs bons coups. Le jab de Bazinian. On peut dire qu'Ntechu est un solide encaisseur parce que la série de coups qu'il a pris dans les câbles tantôt, là, Ah, il était ébranlé, mais bien récupéré. La forme physique, c'est ça. On parle des athlètes, c'est ça. Quand on s'entraîne fort, on récupère. C'est Beau beaucoup jab. d'énergie dépensée, puis on est juste au par les quatrième deux round. gars, là. Oui, par les deux boxeurs. Au crochet de gauche d'Éric Bazinian. Ntechu qui revient. Beau jab. Main droite pour Bazinian qui s'est poussé à pas toucher. Mais là, il est revenu dans les cordes. La touche au corps des deux côtés.
presque un coup de coude par Bazinian. Oh, quel round, quel round. Ariane, ton analyse, tes impressions? Écoute, c'est particulier parce que dans l'intensité, il n'y en a pas un qui met un rythme plus élevé et que l'autre, c'est vraiment on se suit. Donc, ça me fait dire que c'est un combat qui est encore très émotif, même si, ouf, la tension du début est un peu partie. Là. Un qui monte le rythme, hop, on suit, on redescend. Donc, on est vraiment dans l'émotion encore. Écoute, qualité de coup de poing des deux côtés, on fait manquer, on revient, doubles attaques. Sébastien. On voit la reprise, tant les mains droites qui ont touché, l'échange dans les cordes. Et ça, ce Et coup-là, ça, vraiment... c'est le coup qui a ébranlé Ce Francis. coup-là, vraiment, là, ça a ébranlé Fait du Francis. dommage. Mais il est revenu et rapidement, il a lancé des coups de puissance. Un lui beau aussi. direct. Oui. Beau direct qui a dérangé Éric Bazinian. J'ai donné le round à Éric. 19. 3 rounds à 1, mais tous les rounds Mais sont tous les rounds serrés. sont Oui, tellement tous les serré. rounds sont serrés. C'est reparti pour le 5e round. Un combat prévu pour 10. Tu reviens avec 2 jabs. Le deuxième a frappé. Solide. Tentative au corps. Tentative au corps. Et là, 2 petits jabs. Portez la belle main droite au corps. Porté par Ntetu. Ça dérange Éric, on dirait. Il avait l'air, juste avant ce coup-là, je trouvais qu'il avait l'air un peu déconcentré, regardait à côté. Peut-être un petit manque de focus. Et là, plusieurs coups au visage qui atteignent Ntetu au visage. Mon Dieu, vraiment, c'était... D'ailleurs, Ntetu enflure au-dessus de la pommette droite. Beau jab de Bazinian. Oh! La solide main droite. Éric Bazinian, après un jab parfait. Ah, ça, c'était absolument ça. Encore une fois, une Assurément main le meilleur droite. coup du combat. Encore une main droite. Parler d'un long entraînement, Francis est très en forme. Parce Oui. qu'il a Heureusement, récupéré parce que, ce ouais. petit point-là. Ah oui, vraiment. Mouvement de tête. Cette main droite Ça doit devant déranger. Ntetu. Ouais, Et on descend encore. Cette droite qu'Éric n'a pas forcé, mais bien touché. Et Ntetu a les jambes molles, mais il reste là, il revient quand même. Éric doit tenter de dominant dans capitaliser, mais là... C'est difficile pour Oui, Francis. encore une fois, Ntetu est solidement ébranlé. Beau travail d'Éric ici. Oui, Éric reste calme. Oui. ne s'énerve pas. Ntetu a les jambes molles, c'est évident. Se fait reculer par un jab. Encore une fois, là, c'était la main gauche, Ntetu qui dit reviens. Il est solide, Francis Ntetu, parce que c'est vraiment des coups de butoir qu'il reçoit dans ce round. Le jab, Ntetu, la main gauche de Bazinian. Encore une fois, un jab qui touche. On profite, on récupère. Le jab. Ntetu, on se regarde, je pense que là, on se fait cadeau des derniers rounds. Ntetu qui lance un jab. Oh, ça a été pénible pour Francis Ntetu. Oui, Il est pas oui. assez proche de la catastrophe, devra récupérer, Ariane. On espère que la minute de repos va être suffisante pour le faire récupérer et qu'on ait droit à un autre beau round comme celui auquel on vient d'assister. Éric, clairement dominant dans ce round-ci. Mon Dieu, l'explosion, la qualité des coups de poing, merveilleux. Sébastien, pas trop dur à juger pour une fois. Non, exactement. Puis ce que j'ai aimé, c'est que pour un instant, Éric n'a pas forcé, a simplement laissé aller ses mains. C'est là qu'il a fait mal. On l'a vu doubler le jab et le direct. Oh, on voit les coups là maintenant en reprise. À quel point ces coups étaient lourds et puissants.
On le voit, il force pas. Ouais, NTT aurait dû aller au tapis là-dessus, mais ça démontre la préparation. Encore une fois, la préparation physique. La force mentale aussi. Oui, la force. Francis gagne le respect de tout le monde. Je pense que les gens qui l'ont pas vu chez les amateurs, chez les pros, ben c'est ça. C'est un gars qui se bat avec du cœur, avec beaucoup de volonté. On est maintenant dans la deuxième partie de ce combat prévu pour 10 rounds. C'est le 6e round. MTT qui tente de revenir en force au début après avoir connu un round infernal au 5e. Et là, Bazinian peut probablement reprendre où il a laissé. La minute a semblé faire du bien à Francis NTT. Ouais, qui revient avec des beaux jabs. Du côté d'Éric, c'est le jab qui était la clé. Le jab préparait tous ses attaques. Il doit revenir avec son jab pour avoir encore du succès comme il en a eu. Son jab semblait même faire mal un petit peu à Francis parce que ça l'amène sur les talons. Tout ça, Francis vers les talons. Beaucoup au corps porté par NTT. Le jab de Bazinian qui a touché solide NTT. La main droite encore une fois après un jab qui a touché Francis NTT. Il doit trouver une solution dans le coin de Francis. Oh! La main droite encore! Et là, il était branlé pour vrai. Et là, c'est la volée de coups par Bazinian. NTT est au tapis. Première chute au tapis. Il se relève. Quelle forme physique. Il est encore un peu branlé, mais vraiment chapeau là, pour sa préparation parce que... Pourra-t-il s'en sortir dans ce round? Et là, Bazinian reprend où il a laissé. Et l'arbitre arrête le combat. Je pense que c'est une sage décision. Eh bien, c'est une victoire convaincante pour Éric. On en a parlé longtemps de ce combat-là. Et là, évidemment, cette défaite-là pour NTT, ça doit faire très mal compte tenu de la rivalité qu'il y avait, l'amertume qu'il y avait entre les deux gars. C'est pas une mauvaise rivalité, justement. C'est beaucoup de respect quand même. On voit tout de suite Luc Vincent Ouellet du groupe de Bastien qui est venu tout de suite mettre de l'eau sur la tête à Francis. Qui l'a poussé d'ailleurs, mais là, il a dit, écoute, regarde, c'est fini, là. On est des partenaires, on travaille ensemble. Alors, c'est une belle victoire pour... Ah oui, écoute, quand tu revois la reprise, tu vois la domination, mais ça se préparait depuis le round précédent. Ah, vraiment, écoute, Éric a vraiment montré aujourd'hui qu'il appartenait aux grandes ligues. À ceux qui disaient que sa fiche de 20 victoires, maintenant de 21 victoires, 0 défaite, était montée ou était résultat du fait qu'il n'avait pas eu des bons adversaires. Il n'a pas battu un lutin ce soir. Il a battu un boxeur accompli. Un boxeur Francis NTT en forme, présent, qui avait faim, qui a essayé de gagner. Vraiment, et on le rappelle, il y a plusieurs rounds en fait qui ont été serrés. Absolument. Avant ça, très difficile à juger. Donc vraiment, chapeau aux deux boxeurs et surtout merci pour la performance et le beau spectacle. Je pense que tous les gens vont respecter les deux athlètes suite à ce combat-là. Oui, bien, les deux ont tout jeté dans le ring. Francis NTT a tout mis ce qu'il avait dans le ring pour ce combat-là. Il a été un adversaire coriace. Il a fait mal à Bazinian à quelques reprises. Absolument. Et au final, bien, on sentait depuis le 6e round que là, Bazinian, ça faisait de plus en plus mal. Il a été ébranlé à quelques reprises, NTT. Et là, après la première chute au tapis, on savait que c'était une question de temps. Les coups étaient de plus en plus, on dirait, puissants. Bazinian s'était vraiment installé. C'était lui, à mon avis, là, je fais l'analyse, je ne devrais pas, c'est votre job. On avait l'impression que Bazinian avait établi que c'était lui, à partir du 6e round, qui dictait l'allure du combat. Le combat se faisait à son niveau à lui. Absolument. On a ralenti le rythme derrière le jab. Derrière le jab, des belles lignes droites, passe le coude tranquillement. Pas forcé, c'est ce que j'ai aimé. Puis autant on les a sentis justement pris un peu stiff au début, tous les deux, autant ça s'est délié et vraiment on a eu droit à une performance incroyable. C'était explosif. Puis tu sais, un lançait la main droite, l'autre revenait avec le direct aussi. Donc ça a été vraiment des bons échanges.
Parce que personne... tout le monde doit garder la tête haute dans ce combat-là. Oui, ah non, il n'y a personne, NTG n'a pas à avoir honte de ce qui vient de se passer. Au contraire, il peut être fier. Il a été un guerrier. Il est évidemment extrêmement déçu. On peut le comprendre. S'approche de Bazignan. Et là, voilà, c'est ça la boxe, voilà. l'accolade. C'est terminé. On aura la chance de retravailler ensemble par la suite. C'est sûr que Francis, c'est le premier tout le temps Mesdames et disponible. messieurs, qui aurait pu demander mieux? Ladies and gentlemen, this is as good as it gets. L'arbitre Benji Estevez met un terme au combat. Referee Benji Estevez puts a halt to the contest. Official time, 1:30 of the 6th round. Chronométrage officiel, 1:30 du 6e round. Pour votre vainqueur et toujours champion nord-américain de la WBO et maintenant nouveau champion de la WBA nord-américain chez les super moyens, Eric Bozo Bazignan. Alors, ancienne Tétu qui applaudit le vainqueur.